Bonjour Léa, Bonjour. nous sommes ici dans les locaux de la compagnie Derail Dance sur la Barthelasse. La marionnette, c'est un art très ancien et absolument universel. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette pratique? Alors, au niveau de la compagnie, on est 2 personnes à la co-diriger artistiquement, 3 à la co-diriger tout court. Et dans ces 2 personnes, il y a une personne qui nous a apporté la marionnette, c'est Baptiste. Baptiste, il est tombé dans la marionnette quand il était tout petit. Et depuis, en autodidacte, il a construit, expérimenté des spectacles de rue, des courts-métrages, avant même qu'on se rencontre. Et du moment qu'on s'est rencontrés, avec les autres personnes avec qui on a fondé la compagnie, la marionnette est arrivée avec lui comme une évidence. Et donc nous, on a appris à la connaître et à l'apprivoiser comme ça. D'accord. Et d'où vient votre inspiration qui est tout à fait singulière? C'est très difficile de se demander d'où vient notre inspiration, puisque c'est naturel, ça vient comme ça. Après, c'est des histoires, je pense, d'appétence, d'affinité, de style, de singularité. Je pense c'est l'histoire d'une rencontre, en fait. On a fait se rencontrer 2 univers personnels, en fait, qui, en se rencontrant et en fusionnant, ont créé une singularité. Du fait déjà de eux, chacun leur spécificité. D'accord. Elles sont faites en quoi? En quelle matière ces marionnettes? Il y en a vraiment de tout type. Selon si la marionnette est à fil ou sans fil, toute petite ou taille humaine ou marionnette géante, on utilisera des matériaux forcément différents par rapport au poids, par rapport aux nécessités de chacune des marionnettes. Ça peut aller du bois au métal, en passant par le plastique thermoformable, la mousse de récupération, le textile, les résines éventuellement, du latex. On peut vraiment utiliser tout et n'importe quoi pour fabriquer des marionnettes. D'accord. Et les spectacles, même les pièces de théâtre, elles viennent d'où? Qui les écrit? Alors pareil, c'est très variable, notre univers est assez large. Certaines de nos pièces ont été écrites par des auteurs, morts ou vifs. Notre premier spectacle, c'était Les souffrances de Job de Hanoch Levin, et donc l'auteur c'est Hanoch Levin, qui est décédé pour sa part. Et sur notre spectacle jeune public Bibayouf, la sorcière qui rêvait d'être une chèvre, on a passé commande d'une pièce à un auteur qu'on a choisi et qui a écrit pour nous ce spectacle. Sinon, tous les autres spectacles de la compagnie sont des spectacles sans texte. D'habitude, la marionnette, c'est un univers un peu enfantin. Chez vous, pas du tout. Alors, oui, depuis quelques siècles, la marionnette est vue comme un art destiné aux enfants, ce qui n'est pas le cas dans les temps plus anciens. Pour notre part, on ne l'a jamais appréhendé comme ça. On l'a vraiment utilisé depuis le départ comme un média pour faire passer des choses symboliques sur scène, ou de l'ordre de l'émotion, de l'ordre du méta, de ce qui dépasse un petit peu ce qu'on représente sur scène avec des comédiens et comédiennes de manière classique. Et là, dans cet endroit, vous éduquez aussi, vous donnez des stages. Vous faites des stages pour des apprentis marionnettistes. Oui, oui. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a un peu toujours fait depuis le début de la compagnie, de transmettre en même temps, enfin de chercher et transmettre, de donner des ateliers. On a fait ça dans des dizaines et des dizaines de structures différentes. Mais maintenant qu'on a ce lieu, en effet, on se concentre un petit peu plus à l'intérieur de ces murs sur la formation professionnelle. Donc sur le fait de réaliser non pas des ateliers au coup par coup, mais vraiment des stages qui sont pensés et qui permettent d'aller plus en profondeur dans certaines techniques de la marionnette. Alors, t'en es où là? T'as bientôt fini? Est-ce que les narines, t'as réussi à aller, pas dans les trous des narines, mais sur les côtés? Ouais, mais je suis au fond, mais j'ai pris un plus petit pinceau là. J'ai pris celui-là. Il y en a un plus fin là. Ok, Allez. là je pense que celui-là il y aura un truc. Top.
Le processus de création, c'est vous qui le maîtrisez de bout en bout ou est-ce qu'il se crée au fur et à mesure de la fabrication, des idées, des collaborateurs? Comme je l'expliquais tout à l'heure, chaque projet a un fonctionnement un peu différent, qui se ressemble souvent, mais on peut partir d'un texte. Par exemple, c'est le cas du spectacle des souffrances de Job d'Enoch Levin. Donc là, on a une matière principale qui est vraiment le guide et qui propose au sein même du texte déjà une fiche de personnage, à peu près à quoi ils ont l'air, la scénographie. Donc on vient adapter en quelque sorte un contenu préexistant quelque part. Et sur la plupart des autres, on est sur des créations complètes, donc y compris l'histoire. Et on peut partir autant d'écriture plateau, où on va par exemple commencer par une idée globale, c'est-à-dire une envie d'explorer une ambiance très féminine, par exemple dans le mouvement et très musical. Et on part sur une comédienne et une marionnette à son effigie, par exemple, très simple. Et à partir de là, on va faire de l'écriture plateau, et c'est de cette écriture-là que va naître la chorégraphie globale du spectacle. Baptiste, on aimerait savoir en fait quel a été votre parcours, comment vous avez découvert cet univers et que vous l'avez fait vôtre finalement. Alors, mon parcours, c'est que mes parents ont été marionnettistes pendant un temps. Ah oui. Et qu'ils m'ont forcé à rien du tout, mais ils m'ont transmis en tout cas l'envie de faire les choses et de mettre en matière et puis en mouvement des idées, des personnages, des situations. Donc c'est vraiment par le biais du plaisir du jeu et de l'imagination et de l'art plastique, parce que tout ça, c'est la rencontre quand même de l'art plastique et du mouvement et du jeu. Par la suite, voilà, c'était un parcours assez autodidacte puisque mes parents eux-mêmes l'étaient, donc en fait il n'y a pas eu de transmission technique particulière. Et j'ai d'abord commencé par le film d'animation en premier lieu, puis au fur et à mesure, et notamment en arrivant à Avignon, plutôt le spectacle vivant et assez rapidement le conservatoire de théâtre d'Avignon. Le fil conducteur étant quand même la poésie. Parce qu'elle peut être très noire par moments, et donc dans les traits des personnages, à l'image par exemple de ce visage, c'est pas pour rien qu'on se retrouve à côté de lui. Donc là j'ai un visage en argile devant moi qui est en cours de modelage, c'est le violoniste dans le spectacle Le Dernier Jour de Pierre, et on travaille justement des contrastes entre un visage très contrasté dans les reliefs, les creux. Il a même, celui-ci, vous voyez, un bec de lièvre. Donc on est sur des traits comme ça qui sont toujours un peu tordus, un peu asymétriques, et quelque part ils transpercent dans la continuité un flot de poésie qui donne envie d'être pris dans quelque chose de globalement charmant. Et même si parfois ils provoquent des choses un peu en effet noires ou en tout cas dérangeantes, il y a quand même toujours cette dimension de jeu. Qui est aussi le jeu de l'acteur, et qui fait que même si nos spectacles parfois sont très noirs, voire sanglants, et au final les gens ressortent souvent avec le sourire parce qu'ils ont très bien compris ce dont on parle sur le questionnement de l'espoir, en fait, de qu'est-ce qu'on fait du meilleur de soi-même, des choses voilà, qui sont très intimes et qu'on n'est pas toujours obligé de partager textuellement. Et même après avoir compris ça, ils sont quand même dans le plaisir du jeu et d'avoir partagé ces moments de surprise et de découverte. Et ça, c'est ce qui fait que on a envie d'aller de l'avant, qu'il y a un travail d'équipe, qu'il y a aussi beaucoup de générations confondues. On travaille avec des gens qui sont beaucoup plus âgés, des personnes en stage comme Nina, qui commence très bien dans la création plastique d'éléments, de décors. Et ça, en fait, ce plaisir-là traverse les situations, les envies. Voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup.
Pierre. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chargé de toute la structure métallique et mécanique. Oui, je ne suis pas des le seul. marionnettes. Il y a un garçon qui s'appelle Thierry aussi qui a construit certaines choses. Et sinon, oui, vous êtes ici dans l'atelier mécanique qui est en pagaille parce que je ne sais pas travailler dans l'ordre. C'est pas grave, la mécanique c'est jamais très, très rangé. Voilà. Donc on a récupéré on a acheté du fer, mais après, moi je travaillais beaucoup avec des choses récupérées. Ou dans les quartiers, ou directement des fois auprès de services municipaux, ou des bailleurs sociaux aussi. À l'exemple de ce manège, alors c'est un peu dommage parce que je l'ai démonté hier soir, mais qui est fait en balle avec tout un système de roues de vélo qui vont tourner dans divers sens. Oui. Tout ça sera actionné ou par l'avancée de la machine elle-même ou par quelqu'un qui va pédaler aussi. Ok, bah écoutez, c'est super, vraiment, c'est extrêmement créatif, ça donne vraiment envie de la voir cette parade. Ah ben oui, oui, oui. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Donc là, vous êtes en train de préparer une parade pour le mois d'octobre, Exactement. sur le thème de la Tarasque, Non, sur le thème de la curiosité, la curiosité. qui est le thème relié à tous les autres événements de la ville. Oui. Pour ces 25 ans de terre, donc Terre de capitale européenne de la culture, Avignon. Et donc la parade s'appelle une curieuse parade. Et combien de temps il faut donc là, c'est pour octobre, il fait des mois et des mois de préparation pour Tout à fait. un spectacle comme ça. Tout à fait, ben, on a commencé en janvier. On janvier, a courant janvier occupé les locaux. On a un peu installé notre atelier temporaire ici, hein, au rez-de-chaussée de la Fourrière d'Avignon. Hein. Oui. On a poussé les voitures, on va dire. Oui, bah, c'est beaucoup plus ludique que la Fourrière. Oui. Non, c'était l'ancien espace métallurgie de la ville. Ils adorent ça, avoir peur, les enfants. Voilà, donc c'est pas l'objectif, mais que la peur fasse partie de la fascination aussi. C'est Tous les contes de fées font peur. de toute Ouais, façon, voilà, donc, c'est exactement ça. C'est plus les parents qui ont peur pour les enfants souvent. Oui, oui, probablement. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Et il y a des débouchés, il y a un renouveau de spectacles de marionnettes. Ah bah, depuis quelques années, oui, quand même. Oui. Je trouve que la marionnette est en train de reprendre de la place, en tout cas en France, notamment la marionnette pour adultes est de nouveau au goût du jour, de nouveau comprise, de nouveau même mise en valeur. Il y a de nouvelles formes qui arrivent. Même en extérieur, on a beaucoup de parades avec des marionnettes géantes. Enfin, Oui. c'est de nouveau assez présent. Cherche la